Je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir combien de fois il est difficile de mentir. C'est le procès du 28 septembre. Ok, tout en continuant à travailler. La chose la plus difficile à faire, c'est mentir. Du président Lansana Conté. Nous étions dans un motel dont je faisais carton de suite à Kipé, à 0 heure. En fait, la question c'est qui a informé le président Dadis du décès du général Lansana Conté? Ou pour Toumba, comment vous avez su quand est-ce que le général Lansana Conté est décédé? La réponse est claire et simple de Toumba. Suivez. À 0 heure, Dadis, c'est quelqu'un, il ne se repose pas. Il travaille tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Toujours calcul, pouvoir. Donc on était là-bas, il était fatigué, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Bégré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Donc ce jour, à 0 heure, Bégré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Conté est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. Il dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, ah, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, Serge a confirmé. Il a appelé, j'ai fui le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ses relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue, comme s'il ne dormait pas. Il me dit, Toumba, allons en ville. J'ai dit, non, on ne va pas en ville, sinon on risque de se faire prendre. J'ai dit, donne-moi l'argent, il m'a donné l'argent. J'ai dit, bon, prends ton béquille. On a l'habitude de laisser les hommes chez lui, domicile, tu vas leur prendre rendez-vous au camp Alpha. Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. La première personne qui vous a annoncé la mort de ce gars. Vous avez écouté la réponse de Toumba. Donc, ils vont poser la même question au capitaine Moussa Dadis Camara. Vous allez voir comment il va répondre. Grand homme, comme vous le qualifiez. En toute sincérité, je le dis sauf que cet homme-là n'a pas œuvré pour moi. Je le dis entre Dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Keleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivi, ce camarade qui vous a informé, quelle est la première personne qui vous a informé? La première personne qui m'a informé, c'est le Feu Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions? Donc, c'est Keleti Faro qui vous a informé. J'ai dit, il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui. Il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous? Il dit oui. C'est là où effectivement, il a dit informer le capitaine Dadis que est à l'âme du feu général Lansana Conté. Donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé. D'abord, avant même que je ne vienne, Monsieur Camara, qui vous a informé? C'est ce que je dis. Je dis que je fus informé par mon ami Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Est-ce que c'est M. Keleti Faro qui vous a informé? C'est ça? Pour la première fois. D'autres questions, monsieur le président? Ok. D'abord, le président Dadis, pour prendre la parole, il dit en toute sincérité, pour être honnête. Pourquoi dire au tribunal, un tribunal criminel,
Kouka dit pour être honnête, en toute sincérité. Mais on n'est pas là pour mentir. On est au tribunal pour être honnête et en toute sincérité. Donc, parler de ça déjà, c'est la tautologie. Premièrement, à moins que ce que tu avais dit, soit ce que tu avais dit c'est faux, maintenant tu vas parler en toute sincérité, tu vas dire la vérité. Ça arrive dans les familles. Quelqu'un essaie de mentir, par finish, il va avoir le père est fâché, il faut dire la vérité, il dit en toute sincérité, maintenant il dit la vérité. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit c'est faux, c'est clair. Deuxième condition, tu as dit la vérité. Non, excusez-moi, tout ce que tu as dit, tu ne peux pas dire que c'est la vérité, mais tout ce que tu as dit, tu as fait l'effort de dire la vérité. Jusqu'à un niveau où il ne faut plus continuer sur la vérité, il faut essayer de dire quelque chose. Donc, pour prendre le temps de mentir et de bien ficeler dans ta tête, tu prends le départ de dire en toute sincérité, pour être honnête, tout simplement pour attirer l'attention des gens sur toi que tu dis la vérité. Or, tu vas mentir. Ce sont des hypothèses. Hein? Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse qu'on appelle bonus pour le président Dadis, vu que je suis impartial et je suis personne. Donc, ça arrive où quelqu'un, c'est sa façon de parler. Ce qui est très très rare, mais ça arrive que c'est ta façon de parler en débutant la phrase, tu peux dire en toute sincérité. Donc, du coup, en toute sincérité des capitaine Dadis, ici, vous allez juger, puisque moi, mon opinion, c'est qu'il ment. Il essaie de mentir. Donc, parce qu'il y a beaucoup de virgules. Keleti Faro, mon ami, le téléphone. La question est simple. Qui vous a informé? Si c'était Keleti Faro, c'est Keleti Faro qui m'a informé. Donc, pour être dans la même logique, continuez à suivre. Ils ont posé encore une deuxième question pour savoir effectivement si ce que Toumba a dit, ça corrobore avec le président, capitaine Moussa Dadis Camara, pour dire est-ce qu'ils étaient ensemble ce jour-là. Suivez. On a suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance? Toumba était là? Bon. Pour être très sincère, honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'étais, je suis resté à M. Camara, la Est-ce question que M. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, monsieur? Regarde, les juges et les avocats, ils n'ont pas été attentifs. Sinon, ici, Dadis, ça a déjà transféré. Il a répondu. On dit, est-ce qu'il était là? Il dit, pendant que j'étais avec eux. Vous savez, eux là, c'est qui? Pour des gens qui comprennent bien le français, quand on pose la question à quelqu'un, pour demander à quelqu'un, tu étais avec Bourama, par exemple. Tu étais avec Bourama. Tu dis, pendant que j'étais avec eux, c'est que tu parles de Bourama. Le sujet de la question, c'est Bourama. Donc, ça veut dire que quand tu dis, pendant que j'étais avec eux, non seulement Bourama n'était pas seul, mais en plus, Bourama était forcément là-bas. C'est ce que Dadis a dit. Il a dit, pendant que j'étais avec eux, mais vu que il mélange tout, il faut qu'on le recadre chaque fois comme un enfant. Donc, les juges et les avocats n'ont pas fait attention à cette partie. Ils ont essayé de le recadrer. Maintenant, c'est là, il dit non. Mais même quand vous attendez non, j'ai eu à l'aller un peu seulement pour vous permettre de suivre la partie. Bon. Pour être très sincère, honnête,
le lieu de résistance dans lequel j'étais, je suis resté assis. Monsieur Camara, la Est-ce question que est M. simple. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, M. Camara? C'est tout ce qu'il veut savoir. À Vous pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, Oui. est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non, Toumba n'était pas là-bas. il n'était pas. Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non, C'est pas vrai? c'est ce que je veux vous Il expliquer. n'était pas présent. Au fait, Dadis voulait tellement mentir que il est pris dans son propre jeu en disant non. C'est que c'est pas un non, non. C'est dit non au moment où peut-être il peut. Toumba était bien avec. Toumba était bien avec lui là-bas. À Caporo. Même à Caporo là, il ne voulait pas dire ça. C'est dans un motel. Tu es dans un tribunal criminel où tu risques même d'être condamné à la peine de mort, minimum à perpétuité. C'est être dans un motel 13 ans auparavant. Qui va changer quoi? Mais tout le monde part dans les motels. Il ne veut pas dire motel. Lieu de réjouissance, ok, on te le conseille. Où exactement? À Capo. C'est lui qui a dit, hein. Toumba a dit la même chose. Maintenant, si Toumba était là-bas, qu'il était à la porte, qu'il était avec toi, qu'il était aux alentours, est-ce qu'il était là-bas? C'est ça la question. Mais lui, il voulait répondre que oui, bien sûr, Toumba était à Capo, dans ce lieu de réjouissance, mais il n'était pas avec moi là où j'étais arrêté au moment où je parlais avec les Tiforou. Mais sauf que c'est une mensonge. Si il dit oui, les gens là, ils ne vont plus le permettre de parler. Donc il faut dire un non court. C'est-à-dire non. Non. On continue. Il n'était pas présent. Mais là, ce qui me choque, tout ça là, c'est bon. Hein. Maintenant, sur Internet, il y a certains qui ont déjà pris parti, tout le monde connaît. Mais, il ne faut pas vendre ton âme au diable. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déjà vendu son âme au diable. On connaît la position de tout le monde sur Internet. Dès que tu commences à parler, on te voit venir. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes des gens, à part ça, on vit notre vie de tous les jours. On gère des familles, on gère des amis, on a connu des histoires, on a eu plusieurs cas, on a été à l'université, on a eu des amis. Ok. Donc, tu prends position, tu assumes. Moi, quand je prends position, j'assume. Et si je n'ai pas de position, bon, je reste sur mes gardes. Pour le moment, tout ce que moi je peux dire, je n'ai pas de position, en fait. Mais il y a une chose que je dois ajouter, puisqu'il faut être honnête comme Dadis aime dire. Je n'aimais pas comment Dadis gouvernait la Guinée. Enfin, je ne peux pas dire que je n'aime pas sa personne. Ça se dit pas. Je n'aimais pas comment Dadis, il est venu au pouvoir, je n'aimais pas comment il gouvernait la Guinée. Qu'il était juge, parti, député, tout. Quelqu'un qui pouvait parler quand tu commences, il te coupe. Quand il finit de parler, il conclut. Ça ne se fait pas. Ok. Donc, deuxièmement, je ne connaissais pas Toumba. Moi, pour la première fois, j'ai entendu parler de Toumba. C'était à la télé. J'étais avec mon frère aîné. On était assis. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé prendre l'information. Quand Toumba est sorti derrière Dadis, pour la première fois, c'est lui qui m'a montré Toumba. Il a dit, c'est son aide de cas, il s'appelle Toumba. Le nom là est gravé dans mon mémoire, puisque moi, en 2009, j'étais en Guinée.
C'est sous Dadis que moi j'ai soutenu à l'université de Sofonia Conakry. Et je fais partie de la première promotion de l'université de Sofonia en administration des affaires. Bon, bref, c'est pas la digitalisation du monde est devenue tellement claire que peut-être quelqu'un dans cette vidéo va dire oui, je le connais. Ok. Donc, du coup, en général, à l'université de Guinée, je suis de la 44e promotion, mais à Sofonia, notre promotion fut la première promotion à aller à l'université de Sofonia. Donc, c'est pour vous, tout simplement, c'est pour vous donner des références que j'étais en Guinée au moment où les événements se passaient. C'est qu'au moment où Dadis prenait le pouvoir. Donc, vu que j'ai connu Toumba à l'époque, donc son nom est gravé dans ma mémoire, je ne sais pas pourquoi. Après, je suis allé en Europe pour continuer mes études. Donc, j'ai revu Toumba pour la première fois. C'est pas quand on lui a arrêté, hein. Pour la première fois, c'est quand il est venu à la barre. Non, excusez-moi, lapsus. J'ai revu Toumba, voilà. Si je mentais, tout le monde allait se rendre compte. C'est comme ça, Dadis, des fois, les gens détectent ces mensonges. Vous avez vu, si j'étais en train de mentir, vous allez vous rendre compte, puisque quand tu fabriques quelque chose, tu veux dire quelque chose, et que la vérité est à côté, c'est très facile de les mélanger. Très, très facile. Donc, je voulais seulement dire que pour la deuxième fois que j'ai revu Toumba, c'était au procès. Mais, faut être honnête. Il maintenait son sujet. Si ils ont préparé, ok, je disais qu'il faut être honnête. Il maîtrisait son sujet. S'ils ont préparé ça, c'est que ça a été bien préparé. Ce qui m'étonnerait. À moins que ça ne soit la vérité. Donc, du coup, c'est pas pour être pour quelqu'un, mais on est au procès pourquoi? On est au procès pour soutenir la vérité. On ne peut pas aller au procès et se mettre à familiariser ça, à communautariser ça. Non! Essayons de suivre la vérité. C'est que même si c'était moi, mon frère, ou mon père qui était à ce procès, je ne le suivrai pas parce que c'est mon père. Non. Je suivrai sur ce qu'il dit et ce qu'il a fait. Est-ce que ça corrobore de vous à moi, Dadis, président de la République de Guinée, à l'époque des faits, commandant en chef des forces armées, puisqu'il a tout régné. Même ça, il a régné. Et pourtant, il était fier à l'époque. Hein. Donc, il avait sous son commandement Pivi, Kiboro, les Marcel, Toumba lui-même. Tous les gens que vous savez là. Quand le 28 septembre s'est passé, il n'y avait pas là-bas. Il s'entendait. Ok. Tout le monde était derrière lui le 2 octobre. Je ne sais pas si vous avez raté la partie. Mais moi, non. J'étais là-bas, j'ai vu. Je n'ai pas vu à la télé, j'étais là-bas. Donc, du coup, il ne peut pas dire. Ce qu'il ne peut pas dire, ce qu'il n'allait jamais faire de toute sa vie, c'est quand on lui pose la question. On n'a pas dit qu'il est parti au stade où il a vu des militaires qui ont tué des gens. Mais quand on lui a posé des questions, qui était au stade selon lui en tant que président et selon ses renseignements? Est-ce que le peuple de Guinée a vu ce que Dadis a dit pendant ces jours d'audience qu'il est passé? Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a cité jusqu'à aujourd'hui que 2 personnes. Il a dit que Toumba
Ça, c'est ça. Vous connaissez ce qu'on appelle dans le jargon du football bête noire. C'est tout mal, c'est bête noire. Ok. Il dit Toumba. Il dit Keboro. Bon, il dit Toumba parce que Toumba, lui, il a désobéi. Toumba, lui, c'est quelqu'un qui est un insubordonné. Je ne lui ai pas donné l'ordre. Il est parti là-bas, pourquoi faire? Ok, ça on a compris. Tout le monde sait ça déjà. Ok. Deuxièmement, il dit Keboro. Et puis, il contrôle son langage hein, quand il dit Keboro, parce que Keboro sait des choses. S'il ne fait pas attention, ça va péter. Donc, il dit Keboro, parce que Keboro, lui, c'est un anti-gang. C'est-à-dire, bon, enfin, dans notre jargon, nous, on dit anti-gang. Lui, c'est un gendarme. Il est formé pour le maintien d'ordre. Ok. Tout ça là, c'est bon. On a compris. Mais, c'est pas un seul jour, hein. Comme il est venu, on a posé la question. Non. Il est là, tous les jours, on lui pose la question. Oh, monsieur le président, vous, votre qualité de président, hein, avec vos discours creux, qui n'avaient pas de sens, rien du tout. Est-ce que vous êtes au courant que les militaires sont allés massacrer au stade? Il reconnaît ça. Il reconnaît. Maintenant, on lui demande, selon toi et tes services de renseignement, quels sont ceux qui étaient au stade? Il prend le peuple de Guinée pour des aboutis. Il dit Toumba, Toumba, Toumba. Et c'est un insubordonné. Il n'est pas donné. Keboro, c'est un anti-gang. C'est un anti-gang. Mais, donc du coup, ça résume tout. Ça résume déjà tout. Bon. Imaginez que, eh bien, tu veux soutenir Dadis. Tu veux le soutenir parce qu'il est Dadis. Donc, tu le conseilles. Il y a beaucoup de gens qui sortent sur Internet qui disent que, bon, je soutiens Dadis. Il y a certains qui assument parce ils sont de la même communauté. On les comprend. Mais imaginez quelqu'un qui dit il n'a pas de parti. Il n'a pas de parti hein, à l'origine. Mais, sauf que, il veut forcément que c'est Dadis qui ait raison. Et pourtant, c'est clair, il veut forcément que c'est Toumba qui est tort. C'est pas prendre parti ça. Ici, là, c'est argument contre argument. Argument contre argument. Ce qu'on vient de suivre là, tout de suite, tout le monde a suivi. On a posé la même question à deux personnes distinctes qui a été convaincant. On n'est pas juge, mais pour répondre à une question à la justice, si c'est la vérité, on sait comment il faut répondre. Si ce sont des mensonges, on sait comment on répond aussi. Ok. Maintenant, il y a quelqu'un sur Internet, je ne vais pas le nommer, puisque moi, je n'aime pas nommer les gens, mais peut-être vous allez écouter sa voix et bien, vous saurez c'est qui. Il veut forcément que c'est Dadis qui a raison. Et il dit il n'a pas de parti. C'est la seule partie là qui m'intéresse moi. S'il disait il est pour Dadis, c'est bon. Voilà. Parce que nous, qui sommes impartials là, on ne voulait pas être mélangés. On ne veut pas être mélangés avec des gens qui ont déjà pris des bords et qui disent qu'ils sont impartials. Mais ils vont nous salir. Donc, on est obligé de faire des vidéos, de nous dédouaner. Voilà. Au moins. Je connais quelqu'un sur Internet, lui, j'aime pas parler de l'ethnie, mais il est de la Guinée forestière, un certain Minimono. Il est impartial. Quand tu le vois parler, même tu sens qu'il est impartial. Parce que le procès, c'est plusieurs jours. Il y a des jours où ça penche. D'un côté, il y a des jours où ça penche de l'autre côté. Les gens ont pris ce procès, ils ont divisé ce procès-là en deux parties. Les gens qui sont pour Toumba et les gens qui sont pour Dadis. Mais ils oublient une chose. Toumba était l'aide de camp du président Dadis. Nous qui sommes impartials là, on sait que
Dadis, on va le... Bon, s'il est coupable, je ne suis pas juge. S'il est coupable, on va le condamner. Dès qu'on condamne Dadis, on va condamner Toumba. C'est clair. Il n'y a même pas de débat. Ça, il n'y a même pas de débat. Donc, on ne peut pas se dire que je suis pour Dadis ou je suis pour Toumba. C'est que la ligne est déjà tracée. Ils sont... Et voilà, mais c'est difficile de dire des choses réelles, quoi. Ils s'entraînent. Ils vont le condamner. Donc, ici, là, le mieux, c'est de dire la vérité pour gommer vos noms, là. Vous dites qui a fait quoi. Tu dis, oui, ça s'est passé comme ça. J'avais prévu que si j'étais le président, si il me désobéissait, j'allais les mater. Eh bien, c'est ce qui fut fait. J'ai donné les instructions fermes à tel. Mais la façon dont je les ai dit de les disperser. Bon, ça m'étonnerait quand même que Dadis donne des instructions d'aller frapper, mater, tuer, violer des gens. Ça, non. Tout sauf ça. J'en suis sûr à 1000%. Il ne peut pas faire ça. Ça, c'est clair. Mais il peut quand même donner des instructions d'aller les disperser par tous les moyens. C'est possible. En connaissant des gens, ou bien d'aller seulement les faire peur, ou les disperser, ou bien d'arrêter les leaders seulement, de les envoyer, ainsi de suite. Mais vu que il y avait des gens, des brebis galeux, beaucoup de brebis galeux au sein de l'armée, ils sont allés faire de n'importe quoi. Ça, cette théorie-là, c'est possible. Il dit cette théorie. En conclusion, il dit, comme ce que tout le monde dit, même s'il dit ça, on va le condamner, ça ne va rien enlever. Il dit que je vous demande pardon, on te libère, tu parles. Non! Il dit, tous ces gens-là, c'est moi qui étais président, y compris Konaté. Il était ministre de la Défense, même si c'était le plus influent, mais le président de la République, moi j'ai toujours entendu que Dieu lui-même enlève une partie de son pouvoir et donne au président. C'est qu'à l'époque, devant Dadis, Konaté n'était qu'un subordonné. Bon, toi tu es à la barre, tu cries le nom de ton subordonné encore. Mais mon frère, un peu de respect. Et je vais seulement te dire ce que je viens de dire précédemment. Tu expliques, les instructions ont été données comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est pas ce qui a été dit. Bon, comme ça s'est passé comme ça, moi, ex-président de la République de Guinée, ou ancien chef de l'État ou chef de la GEM, comme il faut, je demande humblement pardon au peuple de Guinée, à la justice, et je garde mon droit au silence. C'est fini. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis à la disposition du tribunal. Et s'il faut même, je plaide pour que tous les gens qui ont été arrêtés pour ça, que la justice puisse faire la justice. C'est ce que chacun a fait. Mais en ce qui concerne moi, je prends la responsabilité. C'est-à-dire, je vais expliquer la partie. Ça ne veut pas dire ce qu'ils ont fait, on va te condamner toi, mais ce qu'ils ont fait, toi tu es responsable moral. Si la justice essaie de démêler du vrai du faux qui a fait quoi et condamner quelqu'un, ça c'est pas en rapport avec toi parce que chacun peut faire ce qu'il a fait. Ok. Maintenant, quand on pose une question, toi déjà, aux États-Unis, on appelle ça le 5e amendement. C'est fini, tu n'as rien à dire. Aux États-Unis même, quand tu pour le 5e amendement, généralement même on te libère. Tu quittes, tu rentres. C'est que toi, tout ce que tu as fait aux États-Unis, tout ce que tu as fait avant aux États-Unis, la justice met en suspens. Mais tout ce qui est à faire maintenant pour les États-Unis, que ce soit être président, ministre, tout, pour toi là, ça c'est fini. Donc, ta vie politique, ta vie publique, c'est fini. On met pause
tu vas vivre ta vie privée tranquillement. C'est ça. En Guinée, peut-être c'est pas ça. On te condamnera minimum, peut-être on va dire perpétuité. Mais tout le monde sait que tout le monde retiendra quoi? Les gens retiendront quoi? C'est ça le plus important. Mais ici, là, Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis, l'affaire là est mal partie. Hein. Les gens que je voulais citer, celui que je voulais citer quand même, je vais mettre sa voix, vous allez écouter. Ce que lui il est en train de défendre, c'est n'importe quoi. Ok, un peu seulement, je vais résumer, je vais résumer parce que je ne vais pas mettre tout. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises. Mais où que vous soyez, que la paix du Tout-Puissant soit avec et sur vous. Chers monsieur, chères dames, nous sommes toujours dans notre logique. Vous savez, j'ai fait une très grande remarque par rapport à ce procès-là. Je crois que en Guinée et en Afrique d'ailleurs, chacun a choisi son camp. Ouais. Chacun a choisi son camp entre les accusés qui sont à la barre. Ça, on sait. Mais ce qu'on ne sait pas, toi aussi, tu as choisi ton camp. C'est ça. Donc, du coup, je vais avancer un peu. Vous allez écouter. Ou bien le procureur a juste posé la question pour satisfaire sa curiosité et satisfaire la curiosité du tribunal. Parce qu'après avoir posé cette question, le procureur n'a pas posé autre question allant dans le sens de la démonstration de la complicité de Dadis, ok, avec les auteurs qui sont allés commettre ces actes macabres au stade du 28 septembre. Je pense que c'était une question juste pour satisfaire la curiosité. Maintenant, que Dadis reconnaisse ou pas, la question n'avait pas de conséquences réelles sur lui, encore moins sur Toumba Diakité. C'est pour vous dire que quand il a vu que sur cette confrontation, Dadis était menteur, il dit que ça n'a pas de sens. Et pourtant, lui, il passe toute sa journée en train de fouiller les vidéos, prendre des parties où on peut incriminer Toumba. Quand Pivi avait dit qu'il a été à l'abri, il est allé prendre cette vidéo. Toumba a dit qu'ils ont confié la Guinée, Conakry, Pivi et Marseille. À l'époque, il est allé prendre cette vidéo, les deux vidéos-là, les confronter pour dire que Toumba mentait. C'est possible que Toumba mentait là-bas. Et il mentait même, moi-même je le connais, puisque Pivi lui-même, il a dit qu'il a été à l'abri. Il se peut qu'on lui a caché, puisque Dadis avait peur que Toumba le renverse. C'est lui-même qui a dit qu'il avait peur de lui. Il pouvait envoyer M. Pivi en précurseur, tout en cachant à Toumba que Pivi est déjà là-bas. Donc, c'est possible que Toumba n'est pas au courant. C'est ça même qui n'a pas d'effet. Et pourtant, tu t'es concentré sur ça pour montrer que Toumba ment. Mais ici, tu dis que ce n'est pas important. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, ce sont des faits. Qui t'a informé quand le président est mort? Puisque eux tous, ils ont donné leur version des faits. Qui t'a donné le pouvoir? Mais ça commence là-bas. Pour avoir le pouvoir à l'époque, il faut que celui qui est président meure. Maintenant, au début même, qui t'a informé? Donc, ça, c'est pas important. Ça, déjà, tu montres ta position sans te rendre compte. Il ne faut pas venir nous salir. Voilà. Il faut prendre position. Ta position est connue. Défends ça. Mon frère, défends ça. Je mets encore. Vous allez écouter. Vous avez une façon de porter votre béret rouge. Excusez. Pas ça. Du président Lansana. Qui est différente de tous les autres.
Un instant, excusez-moi. du président Lassana. Ok. De contrôler les mouvements, lui qui informe Dadis. Ce qu'il faut savoir, cette question a quel intérêt Il dit que la question n'a pas au d'intérêt. tribunal? Est-ce que ça a un intérêt particulier ou bien ça a un intérêt avec une conséquence sur Dadis, ou bien c'est le procureur a juste posé la question pour satisfaire sa curiosité et satisfaire la curiosité du tribunal? Parce qu'après avoir... C'est que lui, il est plus éloquent que les juges. il soit dans un motel, certainement, comme c'est un homme d'État, il veut pas dire ouvertement que c'était un motel. D'accord, certainement, c'est un lieu qu'il fréquentait avec les Toumba Diakité, avec le Claude Pivi, avec ses gardes. Certainement, il fréquentait ces lieux-là avec ses enfants-là. Et certainement, Toumba savait aussi que Dadi se fréquentait régulièrement ce lieu. Et certainement même que Toumba était là ce jour-là avec lui. Comme Dadis dit qu'il a reçu l'information, on a appelé quelqu'un qui, lui, il était avec cette personne. Pendant qu'on lui donnait l'information, certes, Toumba n'était pas à l'instant T même où ils ont reçu cet appel, mais que Toumba, certainement, il était quelque part d'autre, mais dans le même hôtel, c'est-à-dire dans le même lieu de réjouissance. Ça peut être aussi le cas. C'est difficile de raisonner si on a une partie. Moi, quand j'ai raisonné là, j'ai raisonné calmement. J'ai dit tout ça. Mais lui, il a non, on ne devrait même pas poser cette question. Cette question n'a pas d'effet, ainsi de suite. C'est lui encore qui est revenu dire que c'est possible que Toumba était là-bas. Donc, on va où? Ça, c'est de coq à l'âne. Comme le diable en personne. Si vous avez vendu votre âme au diable, assumez. Assumez. Voilà. Donc, du coup,